tranquillement. Position et Kodachi. Ça va? C'est pas le plus compliqué, ça. Là, on rentre dans des choses qui sont beaucoup plus complexes. On va essayer de voir si on peut trouver des petites choses pour faciliter ce travail-là. Donc, je répète, dans Seiunchin, il y a beaucoup de travail en Shikodachi et des déplacements en Shikodachi avant, arrière, côté, ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment très compliqué. On va, pour commencer, s'amuser à la chose suivante. Là, on n'est pas dans le kata, on est juste dans un exercice pour sentir un peu le corps. Imagine la chose suivante. Vous vous mettez simplement sur deux pieds, et Kodachi, et vous allez simplement imaginer que votre pied gauche, il va venir s'avancer devant votre pied droit. Votre pied gauche s'avance devant le pied droit, et il revient. Le pied gauche s'avance devant le pied droit, et il revient. Vous vous foutez de ce que fait votre corps, c'est juste votre pied qui se pose ici, et ça revient. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, juste là, et ça revient. Juste là, et ça revient. Et vous avez bien ici une ligne entre vos deux pieds, qui est une ligne perpendiculaire à votre écran. Ça marche, je ne suis pas là. Là, effectivement, je suis toujours sur une ligne. Par deux points passe toujours une ligne, c'est clair. Non, ce que je veux, c'est que vous soyez bien face à votre écran ici. Et on ramène. 1. Et on ramène. 2. Et on ramène. 3. Et on ramène. 4. Et on ramène. Au fur et à mesure, vous essayez d'avancer votre pied le plus loin possible vers l'avant. Donc, pas tout de suite le grand écart, mais vous avancez petit à petit votre pied. Au début, je commence vraiment tout doucement. Je mets juste mon pied devant l'autre. 1 cm plus loin. 5 cm plus loin. 10 cm plus loin. 15 cm plus loin. 20 cm plus loin, 25, 30, 35, 40. Et on reprend la position. Vous me faites ça de l'autre côté, s'il vous plaît. Pareil, vous ne pensez pas à des formes de karaté, vous ne pensez à rien du tout. Simplement, et Kodachi, et j'avance mon pied gauche devant mon pied droit. Et je reviens. Et je le pose devant, bien en ligne, et je reviens. Et je le pose devant, un peu plus loin vers l'avant. Et je reviens. Et je pose encore un peu plus loin vers l'avant. Je pose encore un peu plus loin vers l'avant. Pose encore un peu plus loin vers l'avant. Je vais encore plus loin. Je vais encore plus loin. Je vais encore plus loin. Encore plus loin. Encore plus loin. Et mon dernier, encore plus loin. Et je reprends ma position. Je veux simplement ici que vous sentiez une chose au niveau de votre bassin. Pom, 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 pom. Aurélien? Aurélien? Oui. Oui, bonjour, j'appelle pour le grand quiz. 1000 €. Je vais gagner une peluche. Donc, ma question est la suivante. Monsieur Aurélien, que se passe-t-il au niveau de votre bassin lorsque votre position s'agrandit? Ça bloque, on dirait que ça veut tourner. Ah, il bloque, on dirait que ça veut tourner. On le laisse tourner alors, hein, ok? Bah ouais, sinon ça fait mal. On va le laisser tourner. Effectivement, le bassin bloque. Le bassin bloque, donc il a envie de tourner. Mais comme il a envie de tourner, pour qu'il puisse vraiment tourner, il faut aussi qu'on soulage nos patons, nos petits pieds. Parce que si on ne soulage pas nos pieds, on va se niquer les chevilles. Donc imaginez le même mouvement, mais laissez libre vos chevilles et laissez libre votre bassin. On y retourne. Vous avez gagné votre peluche, monsieur Aurélien. Merci. Oui, de rien. Ça marche. Je recommence jambe gauche. Donc ce que je disais, c'est que voilà, si je fais juste ça, mon bassin, il a envie de tourner là. Là, il est mieux. Et après, c'est mes pieds qui vont tourner pour que je sois vraiment bien. Je vous le fais de côté. Si je suis ici, je passe mon pied devant. Là, j'ai les jambes tendues. Mon bassin, il a envie de tourner. Je laisse tourner et en même temps, je tourne mes pieds. Ça va? Simplement ça. Pensez pas à un chicot pour l'instant. Juste, trouvez la position où vous vous sentez mieux. On recommence cet exercice-là. Cette fois-ci, on se laisse les genoux et les pieds libérés pour pouvoir bouger, pour pouvoir être dans une position relativement stable. On y va. Je pars à gauche. Je commence doucement.
doucement. Et arrive un moment, je suis dans une position qui est trop grande pour être à l'aise, et je vais tourner. Et là, je vais me sentir encore une fois à l'aise. Et je reviens tranquille. OK? On joue. 1, 2, 3, allez plus loin. 4, le bassin est en train de tourner. Il est en train de tourner. Je le laisse tourner. Et quand je laisse tourner, je suis obligé de libérer mes genoux et mes chevilles, mes talons, pour pouvoir être dans une position stable ici. J'ai mon corps centré ici. Ça va? Vous le faites du côté droit, du côté gauche, simplement ça, si vous voulez bien. Mais encore une fois, pensez pas à du formalisme. Hein. Simplement, essayez de ressentir ce qui se passe dans le corps. Et on ramène tranquille. Ça roule? OK. On se fait le même exercice. Même exercice. Cette fois-ci, je vais laisser mon bassin tourner, même quand je fais une toute petite position. OK. Donc, je suis ici. Au lieu de faire ça, ici, je vais tout de suite, même en petite position ici, laisser tourner mon bassin. Et je reviens. Et puis, je fais un peu plus grand, mais tout de suite, je laisse le bassin tourner. Je fais un peu plus grand. Et je laisse tout de suite le bassin tourner. Donc, au lieu de penser à mon pied gauche qui avance devant, je me dis juste que mon bassin commence à tourner déjà dès le début de mon mouvement, que le mouvement soit court, ou qu'il soit plus long. Je laisse le bassin faire le travail. Hop, il vient tourner. Et il revient. Et il vient tourner. Et il revient. Hop, grand. Hop, petit. 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 Ça va? Vous vous amusez à ça simplement. Pensez pas à est-ce que vous êtes sur le talon ou sur l'avant du pied, je m'en fous complètement pour le moment. Je veux juste que vous sentiez qu'on a remplacé l'avancée du pied et le bassin qui est obligé de tourner par directement la chose la plus simple, le bassin qui tourne et le corps qui se pose. Le bassin qui tourne et le corps qui se pose. Le bassin qui tourne et le corps qui se pose. Hop, et plus grand, bassin tourne, corps se pose. Hop, hop, bien aligné, tranquillement, hop, hop. Et on ramène tranquillement. Vous jouez à ça, s'il vous plaît, en essayant cette fois-ci, à la fin de votre mouvement, de vous retrouver dans un joli Shikodachi. D'accord? Donc on fait le même mouvement, mais on le formalise un peu plus. À la fin, je me retrouve bien dans un beau Shikodachi. Shikodachi. Ça marche? Gauche, droite, comme vous le sentez, à votre rythme. Hop. 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 Et ramène. Hop. Ramène le bassin. Boum. Et on ramène le bassin. Tomber. Ramener. Tombe. Tourner. Tombe. Tourner. Tombe. Tourner. Et on revient tranquille. Ça roule. Maintenant, on rentre dans du petit détail, mais qui est assez fondamental. C'est la question de savoir le pied qui va rester derrière, est-ce que c'est l'avant du pied qui va tourner ou est-ce que c'est le talon qui va tourner? Je m'explique. Regardez mes pattes, ici. Est-ce que je vais être sur un travail où je vais commencer à faire ça pour venir descendre? Ou est-ce que je vais être sur un travail où je vais commencer à faire ça pour venir descendre? Grande question. Est-ce que je suis là? Ou est-ce que je suis là? Amusez-vous à faire les deux. Amusez-vous à faire les deux. Premier mouvement, vous soulevez légèrement le talon et vous laissez tourner le corps. Hop, hop, hop. Deuxième travail,
vous soulevez légèrement l'avant du pied, le bassin se met à tourner, et on descend le corps. Et on ramène. L'autre côté, pareil, je soulève mon talon, hop, hop, et je pose. Et le deuxième temps, je soulève l'avant du pied, et je tourne. Et on ramène. Talon, pied, pied, talon. Talon, pied, pied, et ici. C'est OK? Je ne vous donne pas la réponse tout de suite. On se fera un quiz la semaine prochaine. OK, on va s'amuser à la chose suivante. On oublie tout ce qu'on vient de faire. On oublie absolument tout ce qu'on vient de faire et on repart sur notre mouvement de début avec le travail des pieds. Le travail des pieds, c'est-à-dire mes pieds qui se déplacent. Et je ne sais pas ce que fait mon bassin, je m'en fiche un peu. Je veux juste m'amuser avec mes pieds. Cette fois-ci, on va être là, en position Ekodachi. Et je vais, pareil, avancer mon pied devant, ici. Je me fous de ce que fait le bassin. Et ce pied qui est là, il est sur la ligne, ici. Et je le fais glisser sur cette ligne et je le pose derrière. Hop, 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 hop. Toujours sur la même ligne droite. Ça va? Vous voyez l'idée? Donc là, notre travail, c'est sentir une ligne sur laquelle le pied va glisser. Simplement ça. On est parti? Tranquillement. J'avance mon pied, même un petit mouvement, c'est pas gênant. Et je ramène mon pied sur la même ligne. Je fais d'abord un petit mouvement de jambe, petit déplacement, et puis au fur et à mesure, vous allez agrandir vos déplacements. Pour l'instant, ne forcez pas sur le bassin, laissez-le faire. Quand vous sentez que ça bloque, vous reprenez la position de départ. On ne joue pas sur le bassin pour l'instant, mais on s'amuse simplement à sentir ça. Hop, hop. Et je ramène, et l'autre côté, pose, et je suis ma ligne. Je suis ma ligne. Devant, et je suis ma ligne en reculant. Je ramène, je suis là, devant, pardon. Là, devant, et je suis ma ligne. Devant, je suis ma ligne. Je suis bien sur ma ligne des deux pieds. Je ne suis pas ouvert, ok. Je ne suis pas en train de faire un zen, pas du tout. Au contraire, je suis sur une seule ligne. Une seule ligne. Et au fur et à mesure, vous allez plus loin. Plus loin. Plus loin. Pour l'instant, c'est bien votre pied qui se déplace. Hein. Pensez au pied. Le pied, il glisse au sol. Il glisse au sol, il glisse au sol, il glisse au sol, il glisse au sol. Même chose de l'autre côté. Et devant, le pied glisse. Le pied glisse. On peut avoir des déséquilibres, hein, c'est normal. Le pied glisse. Plus grand, 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 grand. Et on reprend la position tranquillement. Vous me faites le même travail, même chose. Cette fois-ci, vous laissez, toujours en pensant au pied, c'est votre pied qui fait le mouvement pour le moment. C'est pas ça qu'il faut faire, mais pour l'instant, c'est ça qu'on va faire. Le pied se déplace et vous laissez le bassin suivre quand ça bloque, comme nous le disait Aurélien tout à l'heure. À un moment donné, si je me retrouve trop loin devant ici, je ne vais pas être bien. Donc, je peux libérer mon bassin qui va amener mon fémur à se libérer et à retrouver une position de Chico. Et une fois que vous êtes ici, vous essayez pareil de ramener ce pied avant sur la même ligne. Sur la même ligne, c'est le pied, c'est le pied. Et là, pareil, on se trouve bizarre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Le bassin va retourner. Ça va? Et pour l'instant, je ne pense pas au bassin. Je pense au bassin quand il est bloqué. Une fois qu'il est bloqué, je le laisse tourner. Mais pour l'instant, c'est mes pieds qui travaillent. On y va doucement.
hop, hop. Je reste. Mon pied, il passe derrière. Il continue, il continue, il continue, il continue, il continue. Je suis emmerdé. Ma possibilité, c'est que mon bassin tourne maintenant. Et je suis. Voilà, je vous le fais devant. Je vais être ici. J'avance. Là, je ne suis pas bien, donc je libère. Donc, je suis là. Je libère. Je me fous que je sois en Chico ou pas. Hein. C'est grosso modo un Chico. Mais... Et maintenant, ce que je fais, c'est que ce pied-là, il suit ma ligne. Il suit, il suit, il suit. Il suit, il suit, il suit, il suit, il suit. Je suis bloqué. Tourne. Vous vous amusez à ça? Côté gauche, côté droit, prenez le temps. Ok. Si vous faites ce mouvement tout doucement, en n'hésitant pas à laisser le pied poser à plusieurs reprises et à bien faire les choses, vous allez vraiment sentir à un moment donné que votre mouvement de jambe est lié à votre mouvement de bassin. Et donc, c'est tout le temps le même principe. Une fois que j'ai commencé à sentir ce qui se passe au niveau de mes pieds, j'oublie mes pieds et je pense au bassin. D'accord? Donc, on essaie de se faire la même chose, mais simplement maintenant, je ne pense plus à mon pied qui va aller vers l'avant. C'est plus mon pied qui va aller vers l'avant. J'imaginais que mon bassin va tout de suite tourner et mon pied va aller vers l'avant. Et là, ça va être pareil. Je ne vais pas penser à mon pied qui recule ici. Je vais penser à ce que faisait mon bassin. Arrivé là, mon bassin, il tournait. Et bien, je vais penser à la même chose, sauf que je vais le faire tourner un peu plus tôt. Je commence à le faire tourner et je pose. Ok? Je ne me sers plus des pieds pour me déplacer. Je me sers du bassin et mes pieds suivent le mouvement de mon bassin. Vous essayez un petit peu ça? Bassin. Hop. Bassin. Hop. Et on ramène. Bassin. Bassin. Et on ramène. Bassin. Bassin. Et on ramène. Bassin. Bassin. Et on ramène. Amusez-vous à ça. Prenez le temps. De temps en temps, vous l'accélérez un petit peu. Mais même quand vous l'accélérez, vous devez sentir la même fluidité dans le mouvement. Le corps entier qui se déplace. Il n'y a pas de perte d'équilibre. Vous êtes bien dans votre posture tout le temps. Mettez pas les bras, pardon. Oubliez mes bras. Restez sur les jambes. Pardon, je suis désolé. Et on ramène tranquille. Ok. On se fait le même exercice, on le formalise un peu plus. Ce que je vous fais maintenant, c'est que vous soyez bien en Shikodachi devant, puis en Shikodachi derrière. Ça marche? Shiko devant, Shiko derrière. Donc là, on est dans du pur formalisme. Et sentez bien cette chose fondamentale. Quand vous faites ce déplacement vers l'arrière,
Quand vous faites votre déplacement vers l'arrière, votre bassin ne tourne pas. Ça va? Je ne suis pas sur un bassin qui tourne ici. Je suis sur un bassin qui s'enfonce ici. Vous sentez la différence? Là, enfonce. 1, 2, 1, 2. Mon pied reste sur ma ligne ici. Mon pied s'en va pas. Ok, essayez juste ça. Vraiment, pensez à cette notion de votre pied. Il est en ligne devant, il est en ligne derrière, il est en ligne. Il est en ligne, le pied. Le bassin va bouger, mais le bassin va s'enfoncer et mon pied va être tout le temps en ligne ici. D'accord? Ne me le sortez pas ici. Vous allez vous retrouver dans une mauvaise position. Ça va? Vous vous amusez à ça, tout doucement? Je le fais avec vous, tranquillement. Me regardez pas, enfin je veux dire, faites votre truc à vous. Hein. Je compte pas là-dessus. Hop là. Ça va? Ok. On va se faire le même travail. Simplement, on ne va pas encore mettre nos bras pour l'instant. On va juste rajouter le mouvement qui est juste avant. C'est-à-dire qu'on va partir avec une position qui n'est pas Ekodachi, mais qui est la position Anijidachi. Yumi-san? Enoji. Enoji-dachi. Enoji-dachi. Ça marche? On y va. Donc, je pars ici, cette fois-ci. Je rappelle, hein, cette position, c'est comme un écho, sauf que je suis juste debout. Juste là. Ça va? Simplement ici, je ne me serre pas les bras. Là, je le fais en axe par rapport à vous. Dans le kata, normalement, je suis en diagonale, hein, ici. Là, je travaille par rapport à la caméra. Et je fais le même principe. Même principe que tout à l'heure. Je vais avancer en Shikodachi. Et c'est là que l'histoire du talon ou de l'avant du pied va avoir toute son importance. 1, 2. Et on ramène. Et on reprend la position. Le bassin tombe toujours. Hein. Commence à tourner. Hop, sur une ligne. Mon pied gauche sur une ligne. Mon pied gauche sur une ligne. Ce qui m'évite d'être avec le pied devant ou le pied derrière. Encore une fois, jambe droite devant. Descendre. Boum. Boum. Ramène. Droite devant. Descendre. Même hauteur, posé. On ramène. Position. Descendre. Même hauteur. Posé. Position. Ça va? Travaillez un peu du côté droit, un peu du côté gauche. Du côté gauche, ça sera exactement le même principe. J'ai mon pied gauche devant, tranquillement ici. Et je fais la même chose. Je vais poser mon pied droit vers l'avant, mais en ne pensant pas à ce que ce soit mon pied qui bouge d'abord, mais tout mon bassin, tout mon corps qui se pose, et ensuite tout mon corps qui repart en ligne. En ligne, 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 en ligne. Pensez vraiment à cette notion de ligne ici. Ligne. Ligne. Et on ramène tranquille. Ça va? Ok. On va se rajouter les mouvements de bras. C'est des Gedan Balai. Dans le kata, c'est des Gedan Balai. Dans le Renzoku, on peut le travailler parfois en frappe ou en tsuki. Dans le kata, c'est des Gedan Balai. Le piège d'un blocage, c'est que souvent, comme on pense au blocage, on met de la force dans le haut du corps et il n'y a plus rien dans le bas du corps. Donc là, ce que je voudrais, c'est que vous soyez dans une forme de corps, où vous êtes en tranquillité et où c'est d'abord votre corps qui se pose et votre blocage qui se met en place ensuite. Le corps qui se pose et le blocage qui suit tranquillement. Mais je ne veux pas avoir de blocage avant que le corps soit stabilisé. Donc si je suis ici, ça va me donner ça. Bloc, bloc,
Ne laissez pas votre blocage perturber votre mouvement de corps. Ça marche. Les bras vont bouger avec, mais il faut à aucun moment que votre blocage perturbe le mouvement de votre bas de corps. Ok? On s'amuse juste à ça si vous voulez. On va quand même se rajouter la partie formelle du kata, c'est-à-dire avec le mouvement qu'on a ici, juste là. Et je descends bloqué. 1 et 2. Et je ramène tranquillement. Faites-le doucement pour l'instant, c'est vraiment difficile comme mouvement, donc faites-le doucement et sentez bien, pas de déséquilibre dans le corps et pas de crispation du haut du corps, sinon ça va déstabiliser le bas. Donc tout ça, c'est un bloc qui se fait ensemble. 1, et on repose tranquille. 1, 2, 3. C'est stable et on repose tranquille. 1, 2 et 3. Et on repose tranquillement. Vous jouez à ça, s'il vous plaît, côté droit, côté gauche. Ok, et sentez, première chose, pour Nathalie par exemple, le fait de penser à ta notion de ligne, ton pied qui suit une ligne va t'aider à ne pas être sur des désaxages, des désaxements, ou je ne sais pas comment on dit. Je vais faire des néologismes. Ça marche? Et pour les autres, enfin pour tout le monde quand même, pensez bien, il n'y a pas de force dans le haut du corps, sinon ça va me déséquilibrer. Et je ne commence pas à mettre de la force ici. Là, je n'ai pas besoin de force. D'abord, je me pose. C'est parce que mon corps se pose que mon corps bloque. Bloc. Pose, bloc ensemble. Pose, ensemble. C'est parce que je suis en bas que la force libère. Je suis en bas, la force libère. Ok? Amusez-vous tranquillement, côté gauche, côté droit. Pas la peine d'aller vite pour le moment. Et on va mettre tranquillement. Encore une petite fois. 1, 2, 1, 2, et on revient tranquillement. Respirez un tout petit peu. Détendez-vous un peu. C'est un passage qui est vraiment difficile. Et il y a souvent ça dans le Seiyunshin. Alors, juste une toute petite précision. Pour ceux qui ont vu faire Kona Sensei et ceux qui ont vu faire Oshiro Sensei, ils font une petite chose un peu différente l'un et l'autre. C'est pas très grave en soi. Faites comme vous le sentez, vous ne prenez pas la tête. Quand je suis ici, Sensei a tendance à venir monter et faire un blocage basique ici. Ça marche. Donc, Oshiro Sensei a tendance à monter ici, faire son blocage. Kona Sensei, pour lui, comme là il y a une saisie, son bras passe en dessous. Ça va. Donc, ayez juste ça en tête. Faites comme fait Oshiro Sensei. C'est-à-dire, quand vous êtes là, vous venez bloquer. Et pour ceux qui ont envie de travailler un peu différemment, Yumi ou qui que ce soit d'autre, là, vous imaginez que la Sensei, pour lui, là, j'ai bloqué, j'ai ma saisie. Donc, c'est par en bas, mon bras vient frapper. Ok. Juste petit détail. Pas très grave, mais que vous l'ayez en tête dans le bunkai, vous le sentirez mieux avec le bras qui passe en dessous, le bras qui passe au-dessus, sinon ça ne marchera pas bien. Ça roule. Je vous propose, si vous voulez, qu'on se refasse le kata depuis le début, tout doucement, jusqu'à ce passage-là.